Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, petite consigne, comme à chaque fois, donc être abonné à mon compte, ne pas faire de doublons, essayer de poser une question précise avec prénom, date de naissance, essayer de partager, essayer de tapoter si vous le pouvez, et prioritaire aux personnes qui font un petit cadeau TikTok ou alors un don sur PayPal. Donc, je commence toujours par une guidance des anges. Bonjour. Merci. Bonne journée à vous aussi. Moi, je sors de chez le dentiste. Alors, je me suis fait arracher une dent. Alors, ça commence à se réveiller. C'est pas très sympa. Mais bon, faut y passer. C'est vrai que j'ai horreur de ça. Alors, ce matin, petite guidance des anges pour démarrer. Donc, j'ai tiré ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Eh bien, très bien, on est guidé par l'ange Michael pour ce tirage. On est accompagné. Bonjour, bonjour. Bonjour Linda. Vous inquiétez pas pour tous les petits messages, c'est sympa. Bon, j'ai ma dent en moins, mais bon, ça va, je ne saute pas trop, ça va. Alors, donc pas de doublon, pas de comment. Bonne journée, Mamie Nova. Ah, c'est sympa ça. Alors, si vous avez lu le descriptif du live, Nisrine, pas de grossesse, pas de santé et pas de retour des défunts. Bonjour Virginie. Alors, je vais prendre Sandrine. Sandrine, ma relation avec Jean-Luc va-t-elle durer? Donc Sandrine, par rapport à Jean-Luc, on me dit qu'il y a énormément de fragilité dans votre couple. On me dit que vous avez tout le feu vert tout de même pour que ça fonctionne du mieux possible. Et on me dit qu'un engagement va être pris pour vous. Voilà Sandrine. Alors, Maria du 18-12-70, est-ce que mon homme est fidèle? Alors, on me dit que, oui, puisque vous me posez cette question, c'est qu'il doit y avoir sûrement énormément de jalousie dans votre couple, donc manque de confiance par rapport à lui. Mais je vois, qu'il faut faire attention. Donc ça, c'est pas faire attention parce qu'il va être infidèle, c'est parce que vous êtes trop jalouse et ça peut mener au fait qu'il s'éloigne de vous et puis qu'il aille peut-être chercher autre chose ailleurs. Mais on me dit que tous vos projets vont se concrétiser, donc pas de souci. Pour vous, si vous êtes moins jalouse, essayez de travailler sur vous-même pour avoir un peu plus confiance en lui et avoir moins de sentiments de jalousie par rapport à lui, parce que ça risque de lui mettre la pression. Alors, de rien Sandrine, merci à vous. Alors Lise la mère, vous pouvez faire un don sur PayPal ou alors vous faites un cadeau TikTok et votre question passe en priorité, tout simplement. Après, au niveau du don sur PayPal, je n'impose rien du tout. Vous pouvez faire un minimum d'1 euro. Le mois, c'est 1 euro. Après, vous donnez ce que vous voulez.
Voilà. Pas de grossesse, je l'ai déjà répété une fois et c'est noté en début de live, Rime. Ni grossesse, ni santé, ni retour des défunts. Vous ne me répondez pas à chaque fois. Mais il y a 58 personnes là qui sont en train de défiler donc dans les messages. Donc je prends des réponses aléatoires. Et comme je l'ai dit, les personnes qui envoient un cadeau sont prioritaires. Donc ensuite, je peux pas toujours répondre à tout le monde. En 2 heures voire 3 heures de temps, je peux pas répondre à tout le monde. Surtout quand il y a énormément de doublons. Alors. Donc, est-ce que j'ai la question de Brendou? Brendou, si vous voulez mettre votre question, s'il vous plaît. En attendant, je vais répondre à Floriane du 11-3-89. Mon essai boulot demain va-t-il bien se passer? Alors, par rapport à votre essai de demain, on me dit qu'il y a énormément de désir par rapport à l'obtention donc de cet essai au travail. On me dit qu'il y a une réunion qui est en train de se prendre pour sûrement prendre une décision par rapport à cet essai. On me dit qu'il faut que vous vous protégiez quand même parce qu'il y a il y a la fatalité qui vous revient, donc quelque chose du passé qui revient. Faudrait pas que vous refassiez la même chose que vous avez pu faire dans un autre travail qui pourrait vous porter préjudice. Il y a l'hérédité également, donc ça c'est tous les conseils des personnes de votre famille, des personnes qui vous soutiennent. Excusez-moi. Et on voit la famille qui vous soutient. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci pour que vous ayez cet essai, mais il va falloir que vous ne reproduisiez pas des erreurs que vous avez pu produire dans d'autres travails. Voilà pour vous, Floriane. Alors, Brendou Dadi, donc, alors, vais-je rencontrer quelqu'un? Alors, on me dit déjà, Brendou, que vous connaissez déjà votre âme sœur, que tout va bouger maintenant et d'ici là, la saison qui arrive. On me dit par contre, il faut vraiment que vous vous éloigniez de votre ancienne relation que vous avez eue avant, parce que ce n'était vraiment pas votre âme sœur. Et on me dit qu'il faut faire adieu à la routine
et que pour cette nouvelle rencontre, pour la personne que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui est loin de vous, donc il va falloir vous éloigner d'où vous êtes, déménager ou alors penser à vous éloigner d'où vous êtes. Peut-être pas tout de suite un déménagement, mais ça va mener à un déménagement, cette nouvelle rencontre. Voilà pour vous. De rien, Flo, merci. Alors, Camille du 17-10-2000, vais-je avoir une rentrée d'argent, s'il vous plaît? Essayez de stopper les messages quand je suis en tirage. Il y en a déjà 43 d'inscrits et le temps que je fasse le tirage, après ça met trop de temps pour tous les lire. Alors, vais-je recevoir de l'argent? Donc, on me dit pour vous qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous arriver. Donc, c'est peut-être du nouveau dans votre travail, de quelque chose qui va arriver, donc qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'argent. On voit qu'il y a une réunion qui est en train de se faire par rapport à cette situation. On voit que vous avez toute la destinée, donc pour vous, donc quelque chose vraiment de nouveau qui vous arrive, ça va vous ouvrir plein de portes. On me dit qu'un verdict va être donné, donc vous attendez peut-être une somme d'argent venant de quelque part, d'un organisme ou de quelqu'un. Donc à mon avis, ça va être accordé. On me dit que tout va changer dans les prochaines saisons et que vous serez peut-être amené même à partir sur l'étranger. Voilà pour vous. Alors évitez surtout les doublons, parce que je vois Sophia, elle répète X fois sa question. C'est pas parce que vous répétez 10 fois la question, je vais la passer en premier. Waouh, mais c'est fou qu'elle me dit, Brenda. Merci à vous. Donc Camille, j'ai répondu. Donc je vois question sur la santé. Je ne fais pas la santé, ni les grossesses, ni les retours de défunts. Cible. Merci aux personnes qui ont tapoté. Merci aux personnes qui partagent. Donc, Laurie du 12-8-90, va-t-on être propriétaire avec mon conjoint prochainement? Donc, on me dit pour cette cette envie d'être propriétaire, cet achat en commun avec votre conjoint prochainement, on me dit que ça discute énormément en famille. On me dit qu'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à cet achat. Et on me dit qu'il y a quelque chose pareil du passé qui revient à la surface. Donc c'est peut-être ça qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous empêche d'accéder à la propriété pour l'instant. Voilà pour vous, Laurie.
Alors. Alors, Christine, du 11-12-74, est-ce que retour de mon ex, est-ce que votre ex va revenir? Donc pour moi, on me dit qu'il y avait énormément de souplesse dans votre relation, donc avec votre ex. On me dit qu'il y avait énormément de jalousie, mais on me dit qu'il y a des promesses qui vont être faites. Donc si c'est lui qui était jaloux, à mon avis, il va vous promettre de changer son comportement, il va vous faire des promesses pour l'avenir. Et si par contre c'est vous qui êtes jalouse, c'est à vous de faire un peu de changement dans votre vie, de votre manière de vivre par rapport à lui, votre manque de confiance, tout ça, faut travailler dessus parce que là c'est lui qui est prêt à s'engager à nouveau et de vous faire confiance par rapport aux sentiments que vous avez donc par rapport à lui. Voilà Christine. De rien, merci à vous. Merci, merci, c'est gentil. Est-ce que je peux avoir la question de Stéphanie du Caillot, s'il vous plaît? Ah, voilà, je l'ai là. Donc, c'est Ophélie. Alors, stoppez les questions, s'il vous plaît. Donc, c'est Ophélie du 14. Merci pour le parfum. C'est Ophélie, donc, du 14-12-97. Un emploi aux États-Unis cette année. Alors, un emploi aux États-Unis cette année. Donc pour vous, Stéphanie, ben on voit que vous allez prendre de la distance. Donc je pense que c'est ce voyage aux États-Unis, cet emploi. On voit que il y aura pas de souci au sein de votre maison, de votre famille, donc du lieu où vous habitez, donc de votre foyer. Donc on voit un cadeau qui arrive. Donc un cadeau qui arrive, c'est donc ce travail aux États-Unis. On voit également une naissance. Donc là, par rapport à votre question, c'était ce travail. Donc là, c'est le travail qui arrive. Donc que du bon, oh là là, que du bon, vous tirez le miroir magique, donc c'est celle qui efface tout le mauvais qui peut entourer ces cartes, donc là il n'y avait pas de mauvais jusqu'à maintenant, et vous avez toutes les chances de votre côté. Donc que du bon pour vous, Stéphanie, non c'est Stéphanie, je sais plus, oui Stéphanie, donc que du bon pour vous, donc pas de souci à vous faire, ça va arriver dans incessamment sous peu. Alors ensuite, donc Cathy du 21-11-79, si tout va aller pour moi, merci. Donc stop au message s'il vous plaît, je réponds à Cathy.
Donc pour Cathy, donc tout ce que vous avez entrepris, ça va prendre un peu de temps pour vous. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, donc soit dans le travail, soit dans l'amour. Par contre, il va y avoir une séparation. Donc c'est soit une séparation en amour ou en amitié par rapport à votre vie en général, ou une séparation par rapport à votre travail. Vous allez peut-être quitter votre travail pour un autre. Alors, stop aux questions. Je prends la question de Sonia. Sonia, du 14-12-86, vais-je devenir propriétaire dans le sud avec mon conjoint? Donc, je vois bien un éloignement dans le sud, quelque chose, un éloignement, la prise de distance par rapport à l'endroit où vous êtes. Mais je vois que pour éviter l'échec, ça va vous prendre énormément de travail pour pouvoir déménager dans le sud, Sonia. Donc, plein de préparatifs, peut-être des difficultés, donc avec les dossiers de location ou les dossiers, donc non, la propriété, les dossiers d'achat, ça va prendre du retard. Il y aura énormément de papiers à fournir par rapport au notaire, par rapport aux nouveaux achats, et peut-être simplement pour trouver la maison idéale qui vous convient. Voilà, mais je vois bien le départ dans le sud, donc la distance. Merci de rien, merci à vous. Cécile, donc Cécile, stop aux questions, stop aux messages. Cécile du 30 mai 74, vais-je retrouver l'amour? Merci. Alors, par rapport à cette demande, Cécile, on voit que vous avez des blocages matériels et financiers par rapport à votre ancienne relation. Donc, il faudra, je pense, à mon avis, régler déjà ça avant de vouloir vous engager dans quelque chose d'autre. On me dit que d'ici 3 mois, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, mais que vous avez toujours une dépendance affective avec votre ancienne relation et ses blocages matériels. Donc, oui, on me dit que d'ici 3 mois, vous allez faire une rencontre, mais il faut vraiment vous détacher de la personne avec qui vous étiez avant. Cécile, c'est vrai. Donc, essayez de travailler là-dessus. Essayez, bon, si vous avez des problèmes financiers avec cette ancienne personne, essayez de prendre des accords et puis que vous les respectiez chacun de votre côté, et puis ça ira pour le mieux. Autrement, vous n'allez pas pouvoir engendrer une nouvelle relation avec des soucis plein la tête. Oui, la dépendance affective, c'est ça. Après, il faut que ça aille des deux côtés. Il faut que l'amour soit réciproque. Autrement, ça sert à rien, hein. Mais c'est vrai que y en a, ils ont du mal à se détacher d'une autre personne. Ça, c'est sûr. Alors, Catherine du 1er mars 62, vais-je trouver un travail ou une reconversion professionnelle? Essayez de stopper les messages le temps que je tire pour Catherine, s'il vous plaît. Donc, reconversion ou trouver du travail. Donc, moi, on me dit qu'il y a un compromis qui va être pris vis-à-vis de vous, Catherine. C'est en train de se discuter, c'est en train de se décider. On me dit que vous avez tout le soutien de vos amis autour de vous, et on me dit qu'un verdict va être décidé. Donc, c'est bien
ce compromis. Donc une réponse va vous arriver. Donc je pense par rapport au CV que vous avez donné, je vois pas de reconversion professionnelle, mais je vois une décision qui est prise peut-être au niveau des CV que vous avez déposés. Donc ça va arriver, Catherine. Donc, mince. Alors, voilà. Donc je fais pas sur la santé, Elsa. Je l'ai déjà répété au moins 6 fois depuis le début du live et c'est noté en début de live. Bonjour, est-ce que ma relation avec ma sœur va s'arranger? Donc Marie, bonjour, est-ce que ma relation avec ma sœur va s'arranger? Donc on voit qu'il ne faut pas que vous fassiez trop d'illusions pour l'instant, malgré qu'une réconciliation est possible, à condition que vous osiez parler, de mettre sur la table tous les problèmes que vous avez eus. Il faut vraiment résoudre les problèmes par la parole, donc il faut pas hésiter à discuter avec elle pour que tout s'arrange. Faut que vous sortiez toutes les deux ce que vous avez sur le cœur pour que votre relation avec votre sœur reparte comme avant. Mais bon, on voit la réconciliation, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à vous faire, mais il faut vraiment en discuter et voilà, peut-être présenter des excuses l'une et l'autre par rapport à ce qui s'est déroulé entre vous. Donc voilà, faut en discuter de toute façon. Alors, Amélie du 17 780, vais-je me mettre en couple avec Patrice? Donc on me dit que par rapport à cette relation avec Patrice, il faut surtout pas que vous écoutiez les personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous dire des mensonges, qui peuvent vous donner de mauvais conseils par rapport à lui. On me dit que alors là on me dit nouvelle rencontre proche et une rencontre par téléphone. Donc à mon avis, je pense pas que ça soit avec Patrice, ça doit être avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être pas de couple avec Patrice, mais une nouvelle rencontre d'ici, sur la carte on me dit d'ici 3-4 mois. Marie, hop. Alors, est-ce que Zemmour va gagner les élections? Je suis ni pour Zemmour, ni pour Macron, ni pour tous les autres. Donc, on n'est pas là pour faire de la politique, Thor. Donc, posez votre question directement aux personnes qui suivent Zemmour, aux personnes, il a sûrement, moi je sais pas comment ça marche, moi, il a sûrement un porte-parole. Essayez de joindre plutôt le porte-parole de Zemmour et il vous donnera peut-être des renseignements plus que moi dans les cartes, parce que moi je veux pas faire de politique avec mes cartes. Voilà, faut que je rajoute ça. Pas de grossesse, pas de santé, pas de retour des défunts et pas de politique. On n'est pas là pour faire de la politique. Et ni de parler de conflits autres, voilà. On peut juste envoyer une prière à toutes ces personnes qui sont en guerre dans le monde, sans préciser le pays. Il y a des tas de pays où les gens sont opprimés. Donc on peut simplement envoyer chacun une prière à toutes ces personnes qui sont opprimées dans le monde.
que ce soit par une guerre, que ce soit par un mari pervers ou une femme pervers, enfin, toutes les personnes qui sont malheureux dans le monde, on peut leur envoyer une prière. C'est la seule chose que je peux faire passer à travers le live. Mais pas de politique. De rien, Marie. Merci à vous. Pas de grossesse, j'ai déjà répété X fois. Et encore une grossesse, là, non, pas de grossesse. Ah, Botiflower, elle me met des gros trucs en majuscule, elle a bien raison. Pas de santé, pas de mineur, pas de grossesse des faits. Elle m'a rajouté pas de politique. Super, merci. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Ah mince, je n'ai entendu que la fin. Puis alors moi, une fois que le message est passé, je me rappelle plus. Alors Lou, est-ce que je vais avoir mon bac? Lou, elle revient parce qu'elle avait été mutée tout à l'heure, parce qu'elle mettait X fois sa question. Donc, lorsqu'on répète 10 fois la question, on est muté. Stop aux questions, s'il vous plaît. Donc, pour Lou, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime très fort, qui vous aide par rapport à ce bac, qui vous aide sûrement dans vos révisions, qui vous soutient énormément. On me dit que ça va prendre encore du temps, donc pour arriver jusqu'à ce bac, il faut rien lâcher. Et une réunion est en train de se décider donc par rapport à l'obtention de ce bac. Donc vous avez peut-être passé le bac blanc, vous allez le passer, et il y a peut-être eu déjà un conseil de classe, enfin je sais pas comment ça s'appelle à l'heure actuelle. Donc il y a des décisions qui ont déjà été prises par rapport à vous et votre bac. Alors. Alors moi je possède, ça va plus vite, mais bien les cartes c'est bien. Ça veut dire quoi ça? Une question précise, prénom, date de naissance, question précise. Ça c'est pour moi c'est du javanais, je n'ai rien compris, je m'excuse. C'est comment Lima. Est-ce que vous pouvez formuler votre question plus clairement, s'il vous plaît? De rien, Lou, merci à vous. Alors. Mélanie, grossesse, pas de grossesse, pourtant Lou Fleur, là, elle vient de nous le répéter 10 fois, elle aussi qu'il faut pas mettre les grossesses, mais ça continue. Vous êtes tous des coquins, vous n'écoutez pas les consignes. Hein. Alors, bonjour Béatrice, du 28/5/68, est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Stoppez les messages, je fais un tirage pour Béatrice, s'il vous plaît. Alors, votre situation financière, on voit que vous avez énormément de désirs, que ça se réalise, que ça s'améliore. On voit que vous avez toutes les chances de votre côté. Puis avec cette carte-là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Donc peut-être une augmentation par rapport à votre travail, enfin quelque chose qui va changer et qui va améliorer votre situation financière. Alors Julia, oui, tout le monde peut venir dans le live. Donc
Il suffit de suivre les consignes, tout simplement. Alors, Mélinda, stop aux questions. Mélinda du 10-2-90. Est-ce qu'il y a des personnes mauvaises autour de moi qui me veulent du mal? Donc, Mélinda. Alors déjà, un conseil pour vous, Mélinda, si conseil personnel. Vous voyez, moi, je porte énormément de tigres sur moi, aux mains, aux bagues, partout. Ça vous protège du mauvais œil, ça vous protège des mauvaises personnes. Et moi, je crois énormément aux pierres, donc je vends des pierres également. Donc, c'est pas parce que j'en vends que j'y crois, c'est parce que j'ai déjà eu énormément de résultats par rapport à ça. Moi, quand j'ai une personne qui est autour de moi, qui ne me convient pas, qui vraiment m'amènera quelque chose de mauvais, vous voyez, les pierres, c'est toujours froid. Et quand quelqu'un vraiment m'approche et me veut du mal ou a des mauvaises intentions, les pierres commencent à chauffer et les colliers deviennent bouillants. C'est ça qui m'alerte de la présence d'une personne qui ne doit pas me perturber, donc au niveau psychique, à tous les niveaux. Donc, je fais très attention. Après, si vous voulez vous protéger, oh là là, bah oui. Si vous voulez vous protéger de personnes autour de vous, mettez du sel dans votre maison, du sel de l'Himalaya, mettez-en au coin de votre maison, dans des petits coins cachés, ça vous protégera également. Vous pouvez avoir aussi chez vous de la sauge, des encens. Quand vous avez des personnes sur lesquelles vous avez un doute qui passent vous voir à la maison, une fois qu'elles sont parties, vous faites brûler de l'encens dans la maison et ça va purifier la maison. Parce que on voit que vous êtes bien dans votre maison, donc vous êtes bien installé, que tout va bien dans votre maison, mais réellement, oui, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut vous trahir, quelqu'un qui est proche de vous. Par contre, on voit plein de nouveautés, plein de bonnes choses qui vous arrivent. Mais il y a vraiment quelqu'un au sein de votre maison où on voit que c'est une maison qui est logiquement saine, qu'il n'y a pas de soucis. Quelqu'un vous veut du mal. Donc, j'espère que vous savez qui si vous avez des doutes sur cette personne. Donc, vos doutes sont fondés. Voilà pour vous, Mélinda. Alors, ensuite... Béa, ah c'est super, merci. Merci à vous d'avoir été là. Je vous ai déjà eu, de toute façon. Il me semble que je reconnais la photo, je suis pas sûre, mais... Alors, le lion 6, bonjour Béatrice. Donc, vous vous appelez Béatrice. Est-ce que mon projet que j'ai à cœur depuis des années va tenir pour ce pays? Alors, Béatrice, est-ce que mon projet que j'ai à cœur depuis des années va tenir pour ce pays? Alors, on me dit que par rapport à votre projet, il faut que vous soyez vraiment calme, zen, pas stressé. Il faut que ça va prendre du temps, du retard encore. Parce qu'on me dit que une séparation du passé remonte à la surface et vous met des bâtons dans les roues par rapport à ce projet, donc de voyager pour partir à l'étranger. Alors, je veux bien avoir plus d'informations sur les pierres du mal SVP. Envoyez un message en MP, Mélinda, et je vous donnerai tous les renseignements. Autrement, vous pouvez aller voir sur mon site internet qui est dans la biographie.
Vous avez les bracelets en 3 yeux. 3 yeux, c'est triple protection. Donc, c'est œil de taureau, œil de faucon, œil de tigre. Ou alors, vous avez des bracelets en œil de tigre également. Après, je peux vous proposer d'autres choses aussi. Allez sur le site, voir déjà les tarifs, voir l'explication. Et si vous avez besoin d'autres explications, vous me faites un petit message en MP et j'y répondrai sans problème. Voilà, Laetitia, elle dit de la sauge blanche également. Du Palo Santo, de la sauge blanche. Oui, Mélinda, je disais donc allez voir sur le site, vous avez tous les renseignements par rapport aux pierres. Alors, allez-y, Raph, posez votre question, s'il vous plaît. J'ai chaud. Est-ce que je peux... Voilà, allez-y, Raph. Stoppez les questions, j'attends la question de Raph, s'il vous plaît. Stoppez les messages, s'il vous plaît. Merci, Botiflover, de me donner un petit coup de main. C'est super sympa à vous. Ah, voilà la question. Alors, la question, je viens de la voir. Voilà, Raphaël, du 15-12-92, est-ce que ma relation avec Alex va durer? Nous sommes tous deux Sagittaires. Alors, Raph, on me dit que vous avez le cœur sur la main avec donc Alex, que vous avez énormément d'attirance entre vous deux, qu'il y a de la souplesse. Donc moi je vois rien, je vois pas de trahison, je vois rien qui peut entacher votre comment, votre vie de couple, votre relation. Donc non, je pense que voilà, vous pouvez foncer tête baissée, donc tout ira bien entre vous. Et malgré que tout va bien entre vous, vous pouvez quand même tout de même, dès que si vous avez une léger petite chose sur le cœur, n'hésitez pas à en parler avec Alex pour éviter les soucis, pour éviter les prises de tête et les petites disputes. Alors, je vais prendre Véronique, née le 2-1-68. Est-ce que je vais avoir une rentrée d'argent car je suis vraiment embêtée? Alors, Véronique, on me dit que pour vous, il y a un verdict qui va être pris. Il y a quelque chose qui va être pris, une décision qui va être prise.
Je pense par rapport à vos dettes, aux choses que vous devez. Par contre, il y a énormément de jalousie venant d'une femme donc qui peut embêter votre couple, qui peut gêner votre couple. Donc c'est peut-être de là d'où viennent vos problèmes également d'argent. On voit par contre que ça va prendre un peu de temps pour que ça s'atténue et que vos embêtements s'arrêtent. Alors, je vais prendre Carole du 17-1-67. Je suis avec Enzo, il est Lyon. Nous avons une différence d'âge. Donc, Carole, je vois qu'il y a des petites prises de tête chez vous, il y a des petits soucis. On voit que du coup, vous vous renfermez dans la solitude pour vous poser des tas de questions par rapport à votre relation. Et on voit que vous avez le cœur sur la main. On voit pas de séparation, on voit pas de trahison, mais il y a des petites choses par rapport à à votre ami Enzo qui vous déplaisent, qui vous gênent. Donc, je pense qu'il faut en discuter avec lui. Mettez à plat les choses qui vont pas, discutez-en le plus possible avec lui et tout s'arrangera. Merci à vous, merci. Merci Carole. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, Mélissa du 30 mai 91, ma vie sentimentale, SVP, merci. Alors, par rapport à votre vie sentimentale, on voit que vous êtes en train d'avoir un parfait amour, quelque chose de super magnifique vis-à-vis de l'homme que vous aimez. Par contre, il faut énormément communiquer, malgré que cet amour est puissant, énormément communiquer parce que il y en a des deux qui se sont étouffés par l'autre. Donc, manque de communication dans ce couple malgré un amour parfait. Voilà pour vous. Donc Louane du 30, pardon, je prends Louane du 30-11. Comment va évoluer notre couple avec Océane? J'ai fait tomber une carte, donc je rebats. C'est toute carte tombée et pour le consultant et non la consultante. Alors, c'était Louane. Louane, on voit énormément de fragilité dans votre couple. On voit beaucoup de légèreté. Par contre, on me dit prudence. Donc, prudence, peut-être un peu trop de souplesse, de légèreté. Donc, essayez de vous recentrer toutes les deux pour que ça fonctionne. Je vois rien de grave, mais un petit peu, vous vous dispersez peut-être un peu trop. Donc, recentrez-vous sur votre amour et tout ira pour le mieux. Bon, Nelly du 20... Ah, je vais prendre Nelly. Nelly du 27-11-74. Ma relation avec Yannick va-t-elle évoluer? Alors,
On me dit qu'il y a énormément de crises dans votre couple, Nelly. On me dit que vous avez toutes les chances de votre côté pour que ça évolue parce que Cupidon est là, l'amour est là. Donc, ça doit être comme dans tous les couples, un manque de communication. Donc, essayez de communiquer donc avec Yannick du plus possible. Dites-lui ce qui ne va pas, que lui vous dise ce qui ne va pas de son côté également. Et tout ira pour le mieux parce qu'on voit que l'amour est présent. Donc, Sandy du 27-8, Abdullah et du 4-8. Allons-nous nous remettre ensemble? Bon, je pense que si vous vous êtes séparés, vous avez déjà dû communiquer, mettre à plat les choses, voir ce qui n'allait pas. Parce que si vous repartez sur les mêmes schémas amoureux, c'est voué à l'échec à nouveau. Alors. Voilà, donc vous avez le cœur serré, vous avez des choses sur le cœur, donc il faut vraiment en discuter. On voit qu'il y a tout de même un regain d'amour, l'amour est toujours présent, mais qui peut être amené à nouveau à l'échec. C'est ce que je vous disais, il faut discuter, il faut mettre à plat les choses, il faut vraiment pas reproduire les mêmes schémas amoureux que lors de votre première relation. Alors, Lydie, je suis née le 2 juin 82, vais-je réussir dans mon auto-entreprise? Ah ben déjà toutes les personnes qui sont là présentes sur le live, les ventes du petit bonheur, allez liker sa page, allez aimer son compte, déjà ça lui fera des abonnés supplémentaires. Alors attendez, je vais voir combien elle a d'abonnés. Elle en a 506. Bon, ben, elle peut commencer ses lives par rapport à son auto-entreprise. Allez lui donner un petit coup de pouce. On est 57 là sur le live. Allez vous donner un petit coup de pouce au petit ventre du petit bonheur. Déjà, ça va lui donner de la visibilité. Liker et partager ce qu'elle met sur son TikTok. Ça l'aidera. Donc, déjà, pour commencer, ça l'aidera. Ensuite, que va nous dire les cartes? Alors, je n'ai plus son prénom, c'est malheureux. Oh, c'est tourmenté. Voilà, c'est les ventes du petit bonheur. Alors, donc déjà, petit conseil venant de ma part, parce que moi je suis dans le commerce depuis plus de 30 ans, donc donnez-vous toutes les chances de votre côté. Tous les réseaux sociaux, tous les supports gratuits, allez-y, faites votre publicité, donc déjà ça vous apportera de la visibilité partout. Après, n'hésitez pas à faire des lives, à faire des lives en direct pour comment? Pour vous faire connaître. Après, j'irai voir votre travail à la fin du live, il n'y a pas de souci. Donc, je les prends à l'envers. On me dit que vous avez énormément de désir que ça réussisse. On me dit qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver pour vous et votre entreprise et qu'un verdict est en train de se jouer. Donc, je ne sais pas si vous avez déposé peut-être un dossier pour une foire, un dossier pour un marché ou alors vous êtes en train vous avez rencontré des nouveaux partenaires. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se décider, qui va se signer. Donc, voilà pour vous. Alors ensuite,
Alors, j'ai reçu un don de Christelle, donc j'essaie de remonter pour voir si je vois sa question. Est-ce que Christelle la jolie sorcière, c'est vous qui avez fait le don? Alors, attendez, je vais peut-être aller... Ah ben non, ça va pas être noté en haut. Oui, c'est moi, d'accord. Super. Alors, stoppez les questions, je vais répondre à Christelle, s'il vous plaît. Alors, la question est à peine plus haut. Voilà. Donc, Christelle, ai-je un avenir sentimental avec Sébastien? Merci beaucoup. Alors, avec Sébastien, Christelle, on me dit qu'il y a toujours un regain d'amour entre vous. Il y a toujours l'amour qui revient, malgré les crises que vous pouvez avoir, les petites différences, les petites disputes. On me dit que c'est une réelle rencontre, quelque chose de beau, de magnifique. On me dit que vous êtes prête à concrétiser donc toutes les bonnes choses que vous avez décidées. Donc voilà, l'amour parfait. Par contre, on me dit qu'il y a un léger petit manque de confiance par rapport à Sébastien et que ça vous met plein de choses sur le cœur, vous en avez le cœur serré. Donc je vois rien de grave entre vous, je vois que ça peut fonctionner, mais il faut peut-être vaincre ce sentiment de manque de confiance. Donc c'est pareil, bon, comme je le dis souvent, il faut vraiment que vous communiquiez avec lui. Vous lui faisiez part de vos doutes, de tout ça, il faut mettre les choses à plat, puis il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez des doutes et de lui faire comprendre à lui pourquoi vous avez des doutes. Donc, et tout ira pour le mieux, ça évitera ces petites crises de couple. Mais on voit que l'amour est toujours là, l'amour revient, l'amour passe au-dessus de tout ça. Donc, que du bon pour vous tout de même, Christelle. Et merci du don sur PayPal. Oui, exactement. Donc, essayez vraiment de changer votre attitude et puis d'en discuter, surtout discuter énormément avec lui. Tant qu'il m'a pas avoué ses sentiments, je serai comme ça. Ben, pour moi, dans les cartes, il y a de l'amour, de toute façon. Vous savez, il y a énormément d'hommes qui osent pas dire, voilà, les je t'aime, c'est que dans les films, ça, hein. Et puis quelqu'un qui vous dit trop de je t'aime, c'est pas bon non plus, parce que moi j'ai déjà eu l'expérience. Trop de je t'aime, trop de choses, trop de, voilà, le trop c'est trop. Le pas assez c'est pas assez, il faut le juste milieu. Il y a beaucoup d'hommes, qui pleurent pas, il y a beaucoup d'hommes qui expriment pas leurs sentiments en amour. Bon, ils le montrent d'autres manières, mais ils n'arrivent pas à dire je t'aime, j'ai besoin de toi, je me sens bien près de toi, toutes ces choses-là. Mais c'est pas pour autant qu'ils vous aiment pas. Merci à vous, merci. Je me suis fait arracher une dent ce matin, ça commence à se réveiller, c'est pénible. J'avais pourtant pas de dents contre quelqu'un. Hein. C'est toujours à dire des bêtises quand même. Alors, on va prendre Olivéole, donc Olivia, je pense, Olivia.
Serais-je un jour heureuse en amour? Donc, stop au message, s'il vous plaît. Alors, Olivia, on me dit que vous allez concrétiser vos projets. Donc, c'est que vous allez être heureuse en amour. On me dit que la personne avec qui vous serez, quand vous serez en train de concrétiser vos projets, ça sera une personne qui prendra conscience qu'elle est votre âme sœur. On me dit également que vous avez quand même une dépendance affective par rapport à vos anciennes relations. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut sortir de ce schéma. Il faut surtout pas penser à ce qui s'est passé avant. Il faut aller toujours de l'avant. Voilà pour vous. Après, je vais prendre la question du journal intime. Donc, c'est Amandine. Bonjour, Amandine. Vais-je faire une rencontre sentimentale bientôt? Alors, pour vous, Amandine, on me dit une rencontre d'ici quelque temps avec une... donc, vous êtes une femme, donc ça sera avec un homme brun. On me dit par contre que ça sera une relation discrète et secrète et que ça sera une relation à travers votre travail. Donc, peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. C'est pour ça que ça sera discret et secret, ou tout simplement parce que vous ne voudriez pas, comme ça va se passer au travail, vous ne voulez pas que vos collègues soient au courant. Il est quelle heure? 11h25. Alors, bonjour Stécie du 26-8-95. Mon copain est-il sincère? Je pense plutôt discrétion par rapport au travail. D'accord, tout à fait. Merci à vous, le journal intime. Merci à vous, c'était... je me souviens plus son prénom, mince. Oh. Merci à vous tout de même. C'était Amandine, je crois. Hein. Alors, Stécie, mon copain, est-il sincère? Moi, on me dit qu'il y a une petite trahison qui doit se faire pardonner, donc une petite chose qui est arrivée. C'est pas spécialement une trahison parce qu'il est allé voir une autre femme. Non, ça peut être une trahison par rapport à votre budget, par rapport à un petit mensonge, mais c'est pas spécialement qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça vous met en position de vous poser énormément de questions. Par contre, on voit qu'il va prendre un engagement amoureux avec vous. Donc, cette petite trahison, pour moi, elle a aucun rapport avec une rencontre de quelqu'un d'autre. C'est plutôt un petit mensonge, quelque chose qui s'est passé, voilà. Peut-être avec ses amis, tout ça, qui vous a pas raconté vraiment la vérité. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Bon, je m'excuse, je vais être obligée de vous quitter pour aujourd'hui. Déjà, j'ai énormément mal aux dents, ça se réveille, donc c'est dents qui m'ont arraché ce matin, là, à 8h30. Et en plus de ça, il est 11h27 et à midi moins le quart, j'ai une consultation en privé. Donc, merci à Beauty Flower de m'avoir soutenu puis d'avoir joué la modératrice. Donc, si pareil, si elle revient sur un de mes lives, ben, elle veut être modératrice, je la mettrai en modératrice si ça peut lui plaire, si ça peut l'amuser, il y a pourquoi pas. Elle m'a énormément aidée en stoppant les questions, en essayant de gérer un peu les messages. Donc, je remercie à toutes les personnes qui ont tapoté, je remercie toutes les personnes qui ont partagé, les personnes qui sont encore présentes actuellement. Donc, je vous dis, donc, tous les matins, normalement, à partir de 10h, live, tirage papotage. Le soir, à partir de 21h. Le reste du temps, c'est des consultations privées.
Quelquefois l'après-midi, je fais des lives entraide. Donc là, c'est de l'entraide par rapport au gain d'abonnés, parce que j'ai plein de personnes qui ont des petits comptes et qui veulent grimper en abonnés, soit pour faire des lives ou tout simplement avoir plus de vues. Donc, on essaie de se choper des abonnés l'un avec l'autre. Donc ça, je le fais par sympathie par rapport à mes abonnés qui ont des petits comptes, hein, ou même les autres, même si d'autres qui ont plus d'abonnés, tout le monde tout le monde est le bienvenu. En plus, quoi vous dire de plus? Oui, tout ce qui est tirage privé, donc vous avez tous les liens dans ma biographie, donc tous les renseignements. Voilà, donc je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis sûrement à ce soir. Au revoir, au revoir.